Bonjour, Joue le jeu présente Grul avec 5 séries de 10 cartes comportant 1-2, 1-4, 1-2, 1-3, 2-4, 1-6, un petit ogre, un grand ogre et un sorcier. Le but du jeu est de capturer ou de sauvegarder le plus de lutins positifs et de conserver, si possible, au moins un grand ogre et un petit. Chaque joueur va disposer d'un groupe de 10 cartes. La partie va se jouer en 9 plis, 9 tours de jeu, c'est-à-dire qu'il y a une carte qui ne sera pas jouée. Attention, très important, à l'issue de chaque pli, toutes les cartes jouées sont défaussées sur la table et placées devant le joueur concerné. C'est-à-dire que chaque joueur va récupérer sa carte. À chaque tour de jeu, les joueurs vont choisir une carte dans leurs mains, puis ils vont la poser face cachée devant eux, et ensuite tout le monde va retourner cette carte en même temps. Premier cas de figure. Chaque joueur a joué un lutin. Donc les lutins ici vont retourner chez leur joueur. Donc Jojo va le garder dans sa défausse, Marc va le garder dans sa défausse de 1, dans sa défausse, Pep va le garder, 12 va le garder, et Tap va le garder. Situation où il y a plusieurs sorciers. Eh bien, les sorciers vont s'annuler, ils vont retourner dans leur pile, et les lutins sont sauvegardés. Les joueurs peuvent donc les récupérer dans leur pile de score. Un seul ogre est joué sur la table, eh bien le joueur qui a joué l'ogre, que ce soit le grand ogre ou le petit ogre, c'est la même chose, à condition qu'il n'y en ait qu'un. Eh bien dans ce cas-là, le joueur capture tous les lutins positifs comme négatifs. Celui qui a joué l'ogre, donc ici Jojo, récupère toutes les cartes. S'il y a un seul sorcier, comme ici, eh bien le sorcier capture tous les lutins en points positifs, et les points négatifs vont chez le joueur qui a joué. Si il y a un petit ogre et un grand ogre, eh bien, ils vont prendre les cartes des lutins. Alors même s'il y en avait eu des négatifs. Bien sûr, s'il y a des négatifs, comme c'est à grand ogre de prendre, il va déjà choisir les positifs, puisque les négatifs font perdre des points. Donc grand ogre décide de prendre celui-là, qu'il met sur son tas de défausses. C'est à petit ogre qui va prendre celui-là, et c'est à grand ogre qui va prendre celui-là. S'il y a plusieurs ogres, grands ou petits, les ogres qui sont identiques s'annulent. Donc petit ogre, ils s'annulent, ils rejoignent leur tas de score chez les joueurs qui les ont joués, et grand ogre capture tous les autres lutins. Donc un ogre et un sorcier. Ici, le sorcier a le choix soit de capturer les lutins positifs, donc il pourrait prendre ces deux lutins-là, et laisser l'ogre capturer les points négatifs, soit il capture l'ogre et décide de laisser tous les lutins. Donc là, par exemple, il va décider de prendre, non pas l'ogre, mais les lutins positifs. Donc il aurait aussi pu prendre l'ogre, et l'ogre, eh bien, lui, va prendre les lutins négatifs et le sorcier dans la pile de score. Si dans un tour, il y a le petit ogre, le grand ogre et le sorcier a le choix, soit il capture les lutins positifs et il laisse grand ogre et petit ogre se partager les lutins négatifs. Donc ici, le sorcier prendrait le lutin positif et grand ogre et petit ogre se partageraient les lutins négatifs. Donc grand ogre a la priorité, ce serait grand ogre qui prendrait le lutin négatif. Au cas où il y a plusieurs ogres, 3 ici, et un sorcier, eh bien, le choix du sorcier prime toujours. Donc, c'est le sorcier qui va faire son action. Donc, il va prendre, eh bien, il n'y a pas de lutin positif. Il ne va donc rien faire. Il va se remettre sur son tas de score. Comme il y a des ogres, mais que ce sont 3 grands ogres, eh bien, ils ne vont rien faire. Ils vont retourner sur leur tas respectif et le lutin sur son tas respectif. S'il y avait eu un petit ogre à la place du grand, comme il y aurait eu 2 grands ogres ici,
Le petit ogre aurait récupéré le moins 4, se sera mis sur son tas respectif avec le moins 4. Car lorsqu'il y a le même nombre d'ogres, cela s'annule. Là, il y avait 2 gros ogres et un petit ogre. Il a donc récupéré le moins 4. Voilà comment je joue. Donc à la fin de la partie, chaque joueur compte ses points sans tenir compte de la dernière carte en main qu'on pose au milieu. Les lutins positifs rapportent des points. Les lutins négatifs en font perdre. Si on possède un petit ogre et un grand ogre, on ajoute 8 points de bonus. Si on possède un petit ogre, un grand ogre et un ogre supplémentaire, on ajoute 13 points de bonus. Le joueur qui possède le score le plus élevé a gagné. Donc ici, prenons la pile de score de Jojo. Moins 2, 2, 4, 6, 8. 8 et 4, 12. 12 et 3, 15. Un petit ogre, un grand ogre. Donc 15 plus 8, 23. Voilà pour Grul. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.